Merci. Pour le groupe UMP, Madame Poletti. Si, Madame la Présidente, moi aussi je souhaiterais remercier Madame la Ministre pour son exposé tout à fait complet et qui correspond exactement à l'ensemble des questions que nous pouvions nous poser, qui avaient justifié effectivement qu'on vous sollicite pour informer au plus près la Commission des affaires sociales. Donc, en fait, c'est une crise qui est effectivement extrêmement grave. L'ONU l'a qualifiée de menace pour la paix et la sécurité internationale. Et je vous rejoins, Madame la Ministre, quand vous dites que c'est la situation africaine qui est actuellement terrible. Et je ne sais pas si les personnes présentes ici ont vu comme moi un reportage cette semaine à la télévision concernant Ebola. Mais quand on voit comment les choses se passent, on se dit qu'on est encore loin de circonscrire la problématique en Afrique et qu'il reste encore beaucoup à faire et qu'il faut effectivement nous mobilisions là-bas. Donc, je voudrais bien que vous nous confirmiez un chiffre aussi qui circule concernant nos professionnels bénévoles qui se rendent sur place pour prodiguer les soins et apporter aux victimes. Il semblerait que les professionnels victimes qui décèdent représenteraient 10% des victimes. Donc, je trouve que le chiffre est quand même assez conséquent. Alors, peut-être je ne l'ai pas bien interprété, mais j'aimerais que vous nous confirmiez ou infirmiez cette information. Et bien sûr, nous sommes contents de savoir que cette infirmière qui a été rapatriée avec toutes les mesures sanitaires, c'est vrai, pour le faire au mieux, aille mieux. MSF a dit par rapport à son rapatriement qu'il n'a pas été assez rapide. J'aimerais que vous nous disiez ce que vous en pensez. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Eux réclament un rapatriement dans les 48 heures, si j'ai bien compris, et ça aurait été un petit peu plus long que cela. Ensuite, je voudrais vous poser une question par rapport au virus lui-même. Est-ce que c'est un virus, parce que j'imagine qu'actuellement, il y a de nombreuses recherches pour préparer des vaccins, préparer des traitements, vous nous en avez parlé un peu. Est-ce que c'est un virus mutant comme on peut le voir pour d'autres virus, c'est-à-dire qu'une fois qu'on le connaît, est-ce qu'il risque de bouger? Une autre question concernant le problème des corps. Alors vous nous avez expliqué qu'effectivement il s'agissait d'un problème culturel en Afrique qu'on comprend bien, mais on a vu dans ce reportage, notamment à la télévision, que les corps, je crois qu'ils sont 20 fois plus contagieux. Un corps mort serait 20 fois plus contagieux qu'un corps quand il est dans la phase de contagion et qu'il est vivant. Donc on se dit qu'effectivement, si les corps ne sont pas récupérés très rapidement, on risque d'avoir une flambée de l'épidémie dans ces pays. Alors que faisons-nous exactement? Parce que là, c'est au-delà des problèmes sanitaires, c'est un problème de moyens financiers. Quels sont les moyens qu'on apporte aux pays atteints pour pouvoir évacuer ces corps le plus rapidement possible? Donc voilà, à ce stade, les quelques questions qu'on peut se poser. Merci. Merci, Madame Poletti.